Allô, chef! Allez, François, je t'adore. Ça va, Grady? Aïe, aïe, aïe. Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête. Nathan! Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a des jours ainsi, ça ne va pas. Ça fait une semaine que ça ne va pas. Non, j'ai fait une chute de pension. Ah oui, le facteur, il a dit, ça, c'est une chute de pension. Hein. On m'a encore retiré. Ah ouais, ouais. C'est pour ça que je n'ai pas pu aller en excursion avec les autres. Hein. Je n'ai pas su payer. Hein. Ils n'ont même pas voulu faire une collecte pour payer pour moi. C'est rigolo. Parce que je m'en fous, je ne voulais pas y aller. Hein. Et puis ils ont été punis. Ils ont été aux grottes de Han. Il a plu toute la journée. Alors... Tout ça pour aller voir les stalactites, les stalagmites. Hein? Ah, c'est le contraire. Mon, c'est vrai. C'est les stalagmites, les stalactites. C'est vrai, c'est le contraire. Ah, ça, c'est pas l'enseignante qui aurait relevé ça. Ah, ouais. Et en plus, je le savais parce que j'avais un camarade qui travaillait aux grottes de Han comme guide. Il a fait toute sa carrière dans les grottes de Han. Oui, le chicon qu'on l'appelait. Il était blanc comme un mort. Un gentil garçon, mais quand il rentrait chez lui après une journée de travail, il ne fallait pas lui demander d'aller chercher une bouteille de lait à la cave. Chicon. Il s'appelait... Parce que ça, c'est son surnom. Il s'appelait... Ben, ça, c'est la meilleure. Je ne sais plus. Oh, ben, ça, alors... C'est rien. C'est un trou de mémoire, ça va revenir. Quelquefois, ça m'arrive, j'ai des trous de mémoire, mais c'est passager. Hein, ça passe. Et puis, ça repasse. Et quand ça repasse, je le... Mais il faut attendre que ça repasse. Parce que tant que ça passe et que c'est pas passé, je ne sais pas le... Mais c'est passager, moi. C'est pas comme celui qu'ils ont mis dans ma chambre avec moi. Lui, c'est tout le temps. On est à nouveau un camarade, ici, dans ma chambre, ici. Vital. Ah oui, il y en a qui travaillent du chapeau, mais lui, il fait des heures supplémentaires. Hein. Oui, il fait de l'artérosclérose. L'artérosclérose, le docteur m'a dit, c'est les artères qui se bouchent. Moi, je dis, il a les fils qui se touchent. Hein. Les artères qui se bouchent, oui, oui. Il paraît qu'on ne sait rien faire pour ça. C'est pour ça que moi, le soir, quand il n'y a plus personne pour l'aider, je vais toujours mettre un petit peu de desktop dans son Baxter. Histoire que... Ah, oui. Quand j'ai mon siphon bouché, c'est lui qui vient pisser dans le lavabo, hein? Ah, ouais. Et gaillard. Il perd complètement la mémoire. C'est embêtant, et vous devriez voir, il y a des jours, il est là. Amédée, j'ai perdu mes clés de voiture. Je ne sais pas ce que j'ai mis mes clés de voiture. Je dis, ah ouais, mais c'est à chaque fois la même chose. Hein. T'as regardé dans ton pantalon que t'as mis hier, dans la garde-robe. Ah oui, mon pantalon, il va voir. Non, elles ne sont pas là. Je ne sais plus où j'ai mis mes clés de voiture. Dans ta table de nuit. Dans ma table de nuit. Et il va voir comme ça. Ah oui. Et à chaque fois, il oublie hein, qu'il n'a jamais eu d'auto. Notez que je dis ça, mais moi aussi. Souvent, je perds mes clés, je ne sais plus où je les ai mises. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à mon anniversaire, les infirmières, elles se sont cautérisées. Et... Oui. Et elles m'ont acheté un petit gadget, c'est un porte-clés qu'on siffle et ça sonne. C'est bien, hein? Vous en avez un aussi, c'est bien, hein? C'est des gadgets. On siffle et ça sonne. Si ce n'est que moi, depuis qu'on a changé mes dents pour siffler... Ça fait qu'à chaque fois que je perds mes clés, je suis obligé de mettre une bouilloire sur le feu. Je mets le bouchon, j'attends que ça boue, et là, je retrouve mes clés. Regardez. On est esclave de ces gadgets.
Enfin, il en a des biens quand même. Hein. Ça, je ne suis pas contre le progrès. Hein. Quand je vois le gadget qu'on a installé à celui qui est dans la chambre en dessous de nous autres, lui, c'est bien. Hein. Oui, parce que lui, il est mal arrangé. Lui, il est tout handicapé. Il ne sait plus bouger ses bras, il ne sait plus bouger ses jambes. Il est, comment est-ce qu'il dit, ce docteur? Il est quadraspégique. C'est ça. Il est quadraspégique, oui. D'ailleurs, pour ça qu'il ne prend plus son bain, parce que sinon, il effervesce. Ouais. Il est quadraspégique. Et comme il ne sait plus bouger, quand il doit allumer dans sa chambre, pour ne pas déranger les infirmières, on lui a mis un gadget, il claque dedans, clac, et hop, ça s'allume. C'est bien fait, hein, madame? Ah oui. Et pour éteindre, c'est la même chose. Pour éteindre, clac, clac, il claque 2 fois, hop, ça s'éteint. C'est bien fait, hein? Il claque, clac, hop, ça s'allume. Il claque 2 fois, clac, clac, hop, ça s'éteint. C'est bien fait, hein? Ah oui. Si ce n'est qu'un soir, on a eu une panne de chauffage. Il a grelotté toute la nuit. On a tous été dans sa chambre, c'était discothèque. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Hey, gagnant. Ah si. D'ailleurs, avant, avec ces appareils-là, on l'appelait Robocop, maintenant on l'appelle Stroboscope. Et gaillard. Ah. Oh, et en parlant des dents, il n'a pas longtemps, Vital, là, celui qui est... Au matin, il me fait, Amédée, il fait, pendant la nuit, ma bouche a rétréci. Je dis, c'est qu'il fait, ma bouche a rétréci, je n'arrive plus à mettre mes dents. Je dis, mais c'est pas tes dents, c'est mes dents. Les tiennes, tu les as déjà mis, il s'en souvenait plus. Tu aurais dit Vorhofstadt. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il perd complètement la mémoire. Hein? Et on le voit hein, qu'il perd la mémoire. Quand on va manger, c'est le seul qui est content d'aller au réfectoire. C'est qu'il perd la mémoire. Hein? C'est embêtant parce que quelquefois, il peut appeler l'infirmière 50, 60, 80, 110 fois d'affilée hein, qu'il appelle. Et quelquefois, elle vient. Ah, oui, mais dans un sens, hein, ça doit l'arranger de perdre la mémoire parce qu'il n'a pas beaucoup le moral. Non, non, c'est à cause de son fils. Non, il n'a pas le moral. Alors, quand il est démoralisé comme ça, je lui raconte une petite histoire, une petite blague, quoi. Comme ça, il rit. Et comme je n'en connais qu'une, à chaque fois, il rit, hein? Attention, hein? C'est une bonne, hein? C'est une bonne, hein? Je ne l'ai pas inventée, hein? C'est une qu'on m'a racontée, hein? Je l'aime bien, j'aime bien la raconter. Oui, la raconter. C'est l'histoire d'un analogue. Non, un analogue. Un analogue. C'est un spécialiste, si vous voulez, c'est un docteur. Et il a les cardiologues, cardiologue. Gynécologue. Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais été. Mais là, c'est un analogue. C'est un dentiste, mais pour l'autre côté. C'est ça. C'est un spécialiste que pour lui dire bonjour, il vaut mieux lui donner une baisse que de lui serrer la main. Donc, c'est l'histoire d'un analogue qui rentre à sa maison le soir et sa femme lui dit « Ça a été ta journée, chérie ?» Et il fait « Elle est comique, hein? Ah, quelle comique! Ah, ouais. Et à chaque fois, il rit. Ah, ouais. Tant mieux, parce qu'il n'a pas le moral, hein? Avec son fils. Son fils, il ne vient jamais le voir. Jamais. Son fils, il ne veut plus venir le voir parce qu'il dit que ça ne sert à rien, parce qu'après, de toute façon, qu'il ne s'en souvient plus. Tendance, c'est un saligo, oui. Parce que ce qui était convenu au départ, je le sais bien, parce qu'on me l'a dit quand il est arrivé, c'est que son fils devait venir le chercher tous les dimanches. Il ne vient jamais. Jamais. Il ne vient jamais. Si. Au Nouvel An, il vient. Ça, au Nouvel An, il vient. À chaque fois. Ça, cette année-ci, il est venu 18 fois. Le même jour. Ah oui, au 1er janvier. 18 fois. Ah oui, l'autre, donc, papa, bonne année. L'autre, oh, hop là.
20 minutes après, papa, bonne année. L'autre, hop là, hop là. 18 fois. Il arrête quand il n'a plus de chèque. Il vient jamais le dimanche. Et ça, c'est bizarre, mais ça, Vital, il s'en souvient qu'il doit venir le dimanche. À chaque fois, tous les dimanches matins, à 7 heures, il est déjà debout. Il fait sa toilette, il met son beau costume, une belle chemise, une cravate. Il met ses beaux souliers. Et à 8h moins le quart, il est déjà dans le hall et il attend. Ça n'ouvre qu'à 8h30. Et il attend, il est là, sur une chaise. Il attend. Il ne vient pas. Il ne vient jamais. Et il ne bouge pas. Toute la journée, il reste là. Ce jour-là, il ne vient même pas manger, c'est pour vous dire. Et vers 9h, quand on ferme les portes, au soir, il reste encore un petit peu au cas où. Et puis il remonte, met son pyjama, il va se coucher. Et moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça ne me regarde pas, mais ça m'énerve. À chaque fois, je lui dis, et alors, et ton fils? Il n'est pas venu? Et non, bon, non. Oh, c'est pas grave. Il a dû oublier. Ouais, c'est ça. Il a oublié, c'est ça. Bon, dans le fond, je lui dis, s'il oublie tout le temps comme ça, c'est bon signe. C'est qu'il tient de son papa. You know, today, I just woke up and I said, you know, instead of waiting on a good day, waiting around